nous allons informer l'opinion publique nationale et internationale le 1er mai et la marche sera reprogrammée. Amis internautes, bonsoir. La marche annoncée par les organisations syndicales le samedi dernier n'a pas pu se tenir, malgré qu'elle ait été contenue par les éléments de la police républicaine. Malgré que la marche n'a pas pu avoir lieu, les centrales et confédérations syndicales comptent aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce jusqu'au boutisme des confédérations syndicales? On en parle dans cette émission. Alors je reçois pour vous M. Apollinaire Afewe. Il est le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. SG, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille. D'accord. Alors, quelles sont les véritables raisons qui vous ont poussé ou qui ont poussé les syndicalistes à organiser cette marche? Merci madame la journaliste, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet à travers votre chaîne. Je salue tous les téléspectateurs, je vais dire, tous ceux qui vous suivent, n'est-ce pas, sur le net. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin traverse depuis quelques années, à l'instar des autres pays du monde entier, une situation de cherté de la vie. Mais le contexte béninois, depuis quelques mois, est particulier en ce que, en dehors de la cherté de la vie généralisée à travers le monde entier par rapport aux produits importés, nous avons constaté que les produits locaux tels que le maïs, tels que le haricot, tels que le piment, des produits qui sont de chez nous sont devenus excessivement chers. Et cette cherté est venue s'ajouter à la cherté qui était connue depuis 2020 pendant la période de Covid. Ceci a rendu les travailleurs vulnérables par rapport à leur pouvoir d'achat, dans la mesure où aujourd'hui le pouvoir d'achat des travailleurs est totalement érodé. Alors, en dehors de cette cherté de la vie qui est devenue une réalité qui persiste, nous avons également d'autres revendications d'ordre corporatiste que nous avons également voulu relayer à travers cette marche, notamment les questions de carrière chez les agents de l'État, les concours professionnels qui ne sont plus organisés depuis 2016, les plans de formation qui ont été suspendus, les examens professionnels qui n'ont plus lieu, les questions de carrière, le statut général de la fonction publique de 2017 a prévu des dispositions par rapport à l'avancement des travailleurs. Et ce statut n'est pas totalement mis en œuvre dans la mesure où les dispositions qui sont relatives aux échelons qui doivent être étendus de 12 à 15 ne sont jamais appliqués. Et du coup, ces décrets d'application n'ayant pas été pris, les travailleurs qui ont atteint le 11e grade, le 11e échelon, n'est-ce pas, de leur grade, se retrouvent bloqués. Ils ne peuvent pas être avancés à l'échelon 12 parce que le décret n'ayant pas été pris, ils sont bloqués. Et ceci crée des problèmes pour la carrière de ces agents-là. Il y a bien d'autres éléments de revendication au niveau du secteur privé, par exemple. Vous avez constaté que la revalorisation des salaires intervenue en 2022 n'a jamais été suivie, n'est-ce pas, de la hiérarchisation des salaires. Si bien que les travailleurs du secteur privé n'ont pas en réalité joui de cette revalorisation des salaires. Et il y a aussi que le SMIC, l'application du nouveau SMIC
décider ensemble avec le gouvernement n'est pas toujours une réalité. Et donc, autant de revendications, n'est-ce pas, qui fondent cette action décidée par les centrales et confédérations syndicales pour appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de dialoguer. Et là, c'est encore l'un, n'est-ce pas, des motifs de cette action. Le dialogue social dans notre pays aujourd'hui est en panne parce que l'organe destiné à dialoguer, à servir de cadre de négociation avec le gouvernement ne fonctionne pas comme on devrait s'attendre. Et donc aujourd'hui, les problèmes des travailleurs qui sont nombreux ne trouvent pas de solution. Et plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur avec qui ces problèmes-là peuvent être discutés et des solutions recherchées. Et donc, pas de dialogue. Les problèmes qui sont là et qui s'accumulent, finalement, il faut pouvoir se faire entendre. Et c'est la raison pour laquelle les travailleurs avaient décidé de faire cette marche le samedi 27 avril 2024 pour porter à l'attention des gouvernants et de l'opinion publique ce qui n'allait pas. Oui, à vous entendre, on comprend que ce n'est pas uniquement à cause de la cherté de la vie que cette marche a été organisée, mais il y a plusieurs autres formes de revendications que vous voulez faire soulever, c'est bien ça? Absolument. Notre appel à la marche a bien relayé, n'est-ce pas, les autres revendications qui s'ajoutent, n'est-ce pas, à la question de la cherté de la vie. Donc ce n'est pas que la question de la cherté de la vie qui nous préoccupe. En dehors de la cherté de la vie, il y a également des revendications par rapport à nos militants, n'est-ce pas, qui également fondaient cette action. Oui, mais est-ce que, parlant de ces revendications-là, les syndicalistes ont eu à mener les démarches qu'il faut pour se faire entendre? Alors, quelle démarche vous voulez que les syndicalistes mènent? Je viens de vous dire que les organes de dialogue social sont en panne dans le pays. Si les organes de dialogue social sont en panne, ça voudra dire que le dialogue social ne marche pas. Ça voudra dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur avec qui on discute de ces problèmes-là. Alors, vous voyez que il n'y a pas de mécanisme en réalité pour rechercher des solutions aux problèmes. Dans ces conditions, il va falloir se faire entendre parce que les représentants des travailleurs que nous sommes, nous avons un certain nombre d'outils sur lesquels nous actionnons pour des fois rechercher des solutions à nos problèmes. Et au nombre de ces outils, il y a la marche, il y a le sit-in, il y a la grève. Et donc, lorsque le dialogue social ne marche pas, on est obligé d'actionner sur ces outils qui sont les nôtres pour pouvoir nous faire entendre. Et donc, cette action s'inscrivait bien dans le cadre, n'est-ce pas, des moyens d'action que le syndicat dispose pour pouvoir se faire entendre. D'accord. Parlons de cette marche-là. Le samedi dernier, voilà, il y a quelques-uns de vos camarades ou plusieurs de vos camarades qui ont été arrêtés pour plusieurs raisons certainement. Est-ce à dire que les démarches pour avoir une autorisation en bonne et due forme pour cette marche, est-ce que les démarches n'ont pas été bien menées? Qu'est-ce qui peut justifier ces arrestations selon vous? Alors, je voudrais insister, sinon je voudrais confirmer que les démarches, l'ensemble des démarches administratives qui devraient amener à informer les différentes autorités administratives ont été bien accomplies. Nous avons déposé le 15 avril les correspondances destinées à informer le maire de la ville de Cotonou, le préfet du littoral, les autorités policières, la direction générale, la direction départementale de la police républicaine, le commissariat central de Cotonou. Nous avons même saisi les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge pour pouvoir assurer la sécurité des camarades qui vont marcher. Et donc, je vous dis que c'est le 15 avril déjà,
pour une marche qui est projetée pour le 27 avril. Et donc vous constatez que c'est 2 semaines à l'avance que ces correspondances-là ont été déposées. Alors, en matière de manifestation publique, la Constitution béninoise est claire. Nous avons une liberté qui est protégée par la Constitution, garantie et protégée par la Constitution. Alors, ce qui nous revenait, c'était d'informer ces autorités qui disposaient, n'est-ce pas, de la police administrative, de notre intention de nous manifester, et il revenait à cette autorité de pouvoir prendre les dispositions pour encadrer la manifestation de manière à éviter des débordements. Alors, à notre grande surprise, depuis le 15 que nous avons déposé ces correspondances, c'est seulement le 25 avril, donc l'avant-veille de la manifestation, que le préfet du littoral sort un communiqué que nous avons vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, par lequel il accuse réception de nos correspondances, mais qui ne nous dit pas que des dispositions ont été prises pour encadrer la marche. Bien au contraire, à travers ce communiqué, le préfet a bien voulu démobiliser les travailleurs qui voulaient marcher, faisant croire que nous n'avons pas accompli les formalités suivant les règles de l'art. Alors, ce communiqué, une fois connu de nous, nous avons expliqué, n'est-ce pas, à la population et aux travailleurs que les formalités ont été bel et bien accomplies dans les délais prévus par les tests. Et donc, pour nous, il n'était pas question, n'est-ce pas, que la marche ne se tienne pas. Et figurez-vous que nous n'avons jamais reçu une correspondance du préfet ni du maire après plus de 2 semaines, n'est-ce pas, de traitement de courrier, alors que les tests en la matière leur impartis 72 heures pour pouvoir nous rassurer de ce que les dispositions ont été prises pour encadrer la marche. Et donc, les formalités ont été bel et bien accomplies bien avant même les manifestations. Et donc, c'est une mauvaise foi, n'est-ce pas, de l'autorité administrative, ce qui s'est passé le samedi 27, et qui, en réalité, n'a fait que donner plus d'ampleur à notre activité. Vous avez dit que la marche n'a pas eu lieu. Je ne pense pas. La marche a eu lieu. La marche a eu lieu, et même le savent que la marche a eu lieu. Et en dehors, au-delà de ce que la marche a eu lieu, mais l'action a eu un écho qui est allé au-delà de nos frontières. L'écho que l'action n'aurait jamais eu si l'encadrement avait été fait et suivant les règles de l'art. Et ceux qui ont, n'est-ce pas, orchestré tout ce qui s'est passé le samedi dernier sont des gens en réalité qui ont décidé de ternir l'image de notre pays, ont décidé de ternir l'image du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est vu comme ce pays-là où les libertés, n'est-ce pas, sont confisquées. Parce que lorsque nous avons été confrontés à ce qui s'est passé le samedi dernier, nous avons alerté nos partenaires au plan international. Et les partenaires au plan international ont réagi. Vous imaginez, la CSI Afrique a réagi de façon très prompte. Or, la CSI, la Confédération syndicale internationale, c'est un réseau de plus de 300 millions de travailleurs à travers le monde entier. Les 52 pays de l'Afrique sont membres de la CSI Afrique. Et je ne parle pas encore de l'international. Alors, lorsque, à travers tous ces pays, on fait une si mauvaise publicité à un pays démocratique, il y a de quoi craindre pour l'image de ce pays-là. Et donc, tout le monde sait à travers le monde entier qu'il y a cherté chez nous et que les syndicalistes sont en train de lutter pour la sauvegarde de leur pouvoir d'achat. Mais en plus de ça, les gens ont fait connaître au monde entier que le Bénin est un pays où les libertés publiques ne sont plus admises. Et c'est ça qui est vraiment dommage pour ceux qui ont été à la base de cette décision-là. Est-ce que vous ne pensez pas que
en attendant le retour, une correspondance, voilà, des autorités concernées. Est-ce que vous ne pensez pas que organiser cette marche-là, c'est aller un peu trop vite? Pourquoi ne pas attendre et espérer le retour de... Alors, je vous ai dit qu'en matière de manifestation publique, d'exercice d'une liberté publique, la Constitution qui garantit cette liberté-là n'oblige pas ou bien ne permet même pas à une autorité, sauf cas de force majeure où il y a des risques de troubles à l'ordre public qui puissent amener l'autorité à négocier avec les manifestants une possibilité de report ou de revue, si je peux parler ainsi, de l'itinéraire prévu pour la manifestation. Et donc pour nous, s'il y avait des risques de troubles à l'ordre public connus par les autorités administratives, ils devraient nous appeler pour nous en informer. Et de commun accord, on allait décider de ce qu'il y a lieu de faire. La loi nous oblige à informer. C'est l'obligation d'information qui est mise à notre charge par la loi. À partir de ce moment, lorsque nous informons 2 semaines à l'avance et qu'à 2 reprises, nous nous sommes portés vers les autorités concernées pour savoir si les dispositions ont été prises et que nous sommes rassurés de ce que nos courriers sont en de bonne voie, alors il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, pour que nous n'organisions pas notre activité. Et je viens de vous dire que nous n'avons pas reçu une correspondance qui nous fasse état de ce que la manifestation est interdite. Personne ne nous a notifié une correspondance qui fait état de ce que la manifestation est interdite. Alors comment est-ce qu'on... Même le communiqué dont on parle ne nous a jamais été notifié. Et pourtant, le préfet a bien accusé réception dans son communiqué de nos correspondances. Il a reconnu que nous l'avons saisi. Lorsqu'on est dans un pays qui se respecte et qu'on est avec des autorités responsables, lorsqu'un citoyen vous saisit par rapport à une préoccupation, on lui répond. Même si la réponse n'est pas positive, on lui sert quand même la réponse qu'il faut. Et donc pour nous, c'est que nous avons informé qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de décision contraire, auquel cas on aurait été informé de ce que la situation n'était pas favorable pour notre action. Alors, n'ayant pas eu de décision contraire de la part de l'autorité, nous avons pris nos dispositions, nous avons informé nos militants de ce qu'on devrait se rassembler à la Bourse du Travail le 27. Et tous les militants se sont mobilisés. Oui, et comment est-ce que vous expliquez cette arrestation-là, ces arrestations, je veux dire? C'est triste pour notre pays. C'est triste pour notre pays. Qu'est-ce qui peut être réellement à l'origine de ça? C'est triste pour notre pays parce que pour nous, c'est que ces arrestations ne se justifient pas. Ce sont des arrestations arbitraires. Et la belle preuve, c'est que après audition, les gens n'ont pas pu retenir de charges contre les intéressés. Nous étions des civils, mais nus. Et les camarades qui ont été arrêtés, en réalité, n'ont jamais affronté les policiers. Bien au contraire, lorsqu'ils étaient en train de parler entre eux et que les policiers se sont approchés d'eux, les camarades sont allés vers les policiers et se sont assis par terre. Lorsque les citoyens, les mains nues, viennent à l'endroit, ou bien les policiers viennent, les forces de l'ordre, s'approchent des citoyens, les mains nues, qui n'ont pas décidé de les affronter, mais qui s'asseyent et croisent les bras, et qu'on trouve qu'il faut les arrêter, c'est une arrestation arbitraire. Nous avons calmé nos militants. Sinon, le samedi, les gens étaient déjà énervés et il aurait pu avoir des ripostes d'affrontement entre la police, puisque nos militants ont été gazés. Quand bien même ils étaient mains nues, quand bien même ils n'ont pas provoqué les policiers, ils ont été gazés. Ils auraient pu répliquer avec des jets de pierre et autres, mais nous les avons calmés et les camarades ont gardé leur calme. Et malgré cela, nos camarades ont été arrêtés. Heureusement. Heureusement que les gens au plan national et international sont en éveil
et que très rapidement, la police judiciaire qui était chargée de l'enquête a pu se rendre à l'évidence de ce qu'en réalité, il n'y avait aucune charge pour laquelle on pourrait poursuivre les camarades. Et donc, les camarades ont été libérés le même jour de cette arrestation. Et je pense que pour nous, c'est une grande victoire. Une grande victoire pour cette manifestation qui, bien que entravée par ce qui a été mis en place comme dispositif policier, a eu l'écho au-delà même de nos attentes. Et que nos camarades qui ont été arrêtés ont été par la suite libérés. La preuve de ce que nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas de gens trouble-fêtes, ne sommes pas des gens venus troubler l'ordre public. Mais ceux qui ont plutôt troublé l'ordre public, ce sont ces autorités-là. Parce que ce samedi, vous avez constaté qu'à travers tout Cotonou, il était impossible de circuler. Notre-Dame, les élèves qui devraient vaquer à leurs occupations pédagogiques n'ont pas pu accéder à leur établissement. Alors, nous pensons que ce sont ces autorités-là qui ont troublé l'ordre public. Alors, quelle est la suite que les syndicats donnent? C'est quoi la suite maintenant pour... Qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous, comme nous le disons, c'est vrai, nous avons quand même réussi à faire comprendre au monde entier que ça n'allait pas. Mais face à la provocation qu'il y a eu le samedi dernier, les travailleurs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin parce qu'ils entendent aller jusqu'au bout pour lire leurs déclarations. Et c'est pour cela que déjà le 1er mai prochain, le mercredi 1er mai, il est prévu un meeting d'information et de décision au niveau de la Bourse du Travail ici, qui, n'est-ce pas, pourra informer amplement l'opinion publique nationale et internationale, de même que les travailleurs qui, ce jour-là, étaient dispersés un peu partout à travers Cotonou, de ce qui s'est réellement passé et de ce qu'on nous accuse et de nos éléments de preuve. Et donc, nous allons informer l'opinion publique nationale et internationale le 1er mai et la marche sera reprogrammée pour être exécutée suivant l'itinéraire prévu. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message sera reçu? Ah bon, pour nous, il n'y a pas question à ce que notre message ne soit pas reçu, dans la mesure où ce que nous disons est fondé, puisque je ne vous révèle aucun secret lorsque je vous dis que nous avons été reçus par 4 membres du gouvernement et qui ont reconnu en réalité que effectivement la cherté de la vie est une réalité et que les problèmes que nous avons également posés par rapport aux revendications de nos camarades sont également fondés. Alors, à partir de ce moment, pourquoi alors interdire une manifestation? D'ailleurs, la manifestation n'a pas été interdite. Et donc, nous souhaitons vivement jouir de cette liberté garantie par la Constitution. Et donc, nous allons reprogrammer la marche. Et nous espérons que cette fois-ci, la sagesse sera au rendez-vous et que les autorités prendront les dispositions qu'il faut pour encadrer la marche. Eh bien, nous sommes là, nous aviserons. Nous aviserons. Au moment opportun. Au moment opportun. D'accord. Merci, G. Un mot pour conclure. Alors, pour conclure, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des travailleurs qui se sont mobilisés le samedi dernier, le samedi 27, pour participer à cette marche et leur dire que ce n'est que partie remise. Et donc, qu'ils restent mobilisés d'abord pour le meeting du 1er mai et ensuite pour le mot d'ordre qui va suivre. Je voudrais remercier les camarades ou bien les amis de la presse,
notamment les amis des web médias, parce qu'aujourd'hui, la presse officielle dans notre pays ne relaie que ce que les uns et les autres souhaitent être relayés. Et donc, les web médias, nous les remercions pour le travail formidable qu'ils font. Nous remercions toutes les forces vives de la nation qui, d'une seule voix, ont, n'est-ce pas, riposté contre ce qui a été orchestré le samedi dernier à travers des déclarations, à travers des appels à la libération des camarades qui ont été arrêtés. Je voudrais remercier la solidarité internationale, remercier la CSI Afrique, remercier les partenaires, que ce soit les Belges, que ce soit les Danois, que ce soit les partenaires à travers le monde entier, tous ceux qui se sont mobilisés, n'est-ce pas, à travers le monde entier, lorsqu'ils ont été informés de cette situation, les confédérations amies de l'Afrique, des pays voisins, pour leur dire merci pour cette mobilisation qui vise en réalité à sauvegarder les libertés, les rares libertés qui nous restent pour nous manifester, pour nous faire entendre et leur dire que c'est une lutte noble que nous sommes en train de mener et que nous comptons toujours sur leur soutien pour la satisfaction des revendications des travailleurs du Bénin. Merci beaucoup, J. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.